Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Pardon. Donc, bienvenue dans la vidéo pour les poissons pour le mois de mai 2022. Et on va commencer tout de suite. Donc, on va aller voir quel est votre point fort déjà pour ce mois. Quel est votre point fort pour ce mois? Pour les poissons, s'il vous plaît. Non, ça fait un peu beaucoup, hein. Un petit peu beaucoup. Allez, pour les poissons, le point fort du mois. Mai 2022. Merci. Ouh, on a l'énergie du 9. Avec je suis généreux, j'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée, je suis compréhensif envers l'autre. Je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger, j'exprime mes émotions, ma sensibilité. Je pense collectif au lieu de penser perso. Pardon. Donc, le cœur sur la main, sur ce mois de mai, c'est ce qu'on m'envoie pour vous. Vous êtes accessible. Alors disponible, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, vous êtes accessible aux autres. Votre énergie est très, très bienveillante, très ouverte, très généreuse, très accueillante. Vous êtes dans la compassion pour ce mois-ci, l'envie d'aider, l'envie de faire plaisir, l'envie de plaire peut-être aussi, c'est possible. Mais l'envie d'aider surtout, je sens ça et la notion d'avoir le cœur sur la main, pour ce mois de mai. Peut-être aussi une plus grande capacité à comprendre les autres, une empathie très exacerbée pour ce mois de mai pour vous, de toute façon, en général, les poissons, voilà, hein, en termes d'empathie, ça reste un signe d'eau. Mais voilà, une empathie exacerbée, peut-être aussi, je pense, la notion d'avoir envie d'aller vers les autres. Parce qu'on peut de manière générale, aider les autres, hein, mais là, il y a l'envie d'être plus actif peut-être sur ce plan-là, l'envie de comprendre l'autre, d'être, ouais, plus généreux. Beaucoup plus en lien avec vos émotions aussi, mais des émotions très, très douces, très agréables. Pour certains et certaines, il y a aussi, avec cette énergie du 9, il y a cette notion d'accessibilité. C'est-à-dire sur ce mois de mai, je pense que vous serez plus à même, plus enclin à faire entrer les autres dans votre monde, à vous montrer tel que vous êtes, à vous dévoiler aussi, c'est possible. Donc c'est une de très belles énergies, hein, très belles énergies. Et du coup, on va voir au contraire ce qui pourrait être un petit peu challengeant pour vous ce mois-ci. Allez, pour les poissons. Qu'est-ce qui est challengeant pour ce mois de mai 2022? Le 5, le changement et le mouvement. Donc s'ouvrir à la nouveauté, à l'innovation, faire autrement, vivre de nouvelles expériences, avoir besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité, être prêt à évoluer, à s'adapter, à sortir de sa routine, avoir besoin de liberté, de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons. Vouloir être libre d'agir à sa guise. Donc ça, c'est votre challenge, ce qui pourrait être challengeant en tout cas pour vous sur ce mois de mai. Donc il y a plusieurs messages avec cette carte-là. C'est la notion de toute façon de changement, le fait peut-être d'être un petit peu bouleversé dans vos habitudes ou au contraire d'être empêché dans votre liberté d'agir, dans votre liberté de mouvement. Donc ce sera différent pour chacun, hein, mais
Il peut y avoir les 2 possibilités ici. Le fait de vouloir plutôt rester cocoon, chez soi et en même temps d'être peut-être poussé à sortir, poussé vers les autres. Il y a peut-être ces 2 parts de vous-même qui vont être un petit peu en conflit sur ce mois, en fait. Voilà, il commence à faire beau, il commence à faire un peu plus chaud, donc l'envie de sortir revient. Donc pour certains et certaines, ça pourrait être ça, en même temps l'envie d'être tranquille chez vous et en même temps, l'envie de sortir ou alors, justement, vous avez l'envie de sortir, vous avez l'envie de voir du monde, vous avez l'envie de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde, mais il y a peut-être quelque chose qui va vous en empêcher. Alors, ça peut être, notre ami le covid, hein, mais ça peut être un emploi du temps chargé, voilà. En tout cas, la notion d'ouverture est importante pour vous ce mois-ci, que ce soit, via votre volonté, parce qu'on sent cette envie de s'ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, mais que ce soit aussi, au niveau du challenge. Parce que on peut aussi avoir envie de s'ouvrir aux autres et ne pas savoir comment faire, c'est-à-dire d'avoir une timidité exacerbée ou, de se sentir mal à l'aise et donc on est, en conflit intérieur finalement et puis pour d'autres, ce sera l'impossibilité peut-être justement, de bouger ou de vous ouvrir ou vous avez très envie de vous ouvrir aux autres, de faire quelque chose de nouveau, mais vous savez pas trop quoi, enfin voilà. Donc les 2, la notion d'ouverture, dans le bon comme dans le mauvais pour vous sur le mois de mai va être un petit peu, voilà, très présente en tout cas, très présente. Allez, une seconde. Voilà. Je ferme ma porte parce que mes chiens sont déchaînés à l'extérieur. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les poissons sur ce mois de mai? Professionnellement pour les poissons. Mai 2022. Alors professionnel, activité, bénévolat, association. Voilà. Alors, oula. Alors, on a le jugement, le cavalier d'épée. Ok. Le 2 de coupe. Bon, bah, on a des belles énergies. Et le 2 d'épée. Ah, en dos de deck, on a le 7 de coupe. Vous avez très envie, sur ce mois de mai, vous avez très envie de faire différemment. Soit d'expérimenter quelque chose de nouveau, soit vous ouvrir à de nouvelles, possibilités de peut-être de travailler différemment. On me parle de nouveaux logiciels aussi pour certains et certaines, donc de nouveaux outils de travail. Alors soit ce sont des outils de travail qu'on vous impose, soit c'est vous qui avez envie de développer quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose là qui se passe sur ce mois de mai, et il y a l'idée de pas trop savoir, se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire, on n'est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, mais intrinsèquement, ça a pas l'air d'être mauvais. Donc il y a une histoire de positionnement ici, vis-à-vis de votre vie professionnelle sur ce mois de mai qui va être un petit peu touchy, je pense. Avec l'idée, dans un premier temps, de pas trop savoir où on met les pieds, le 7 de coupe nous parle d'un environnement qui est inconnu, hein. Alors soit vous commencez une nouvelle activité, même si avec le jugement, je vois pas trop ça. C'est plutôt quelque chose que vous connaissez bien, quelque chose qui est attaché à votre passé. Peut-être aussi, il y a peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus et qui d'un seul coup, est remis au goût du jour. Alors ça peut être un projet qui était mort dans l'œuf et qui, d'un seul coup revient d'entre les morts. Ça peut être, une offre d'emploi à laquelle vous aviez répondu il y a 6 mois et puis, c'était parti dans les limbes et d'un seul coup on vous recontacte. Voilà, il y a une idée un petit peu comme ça de quelque chose d'inattendu, mais inattendu parce que vous ne l'attendiez plus, parce que, voilà, c'était parti un petit peu, voilà, dans le domaine de l'oubli. Mais il y a quelque chose qui refait surface là, mais il y a une histoire de positionnement par rapport à ça. On ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, quoi. Un petit peu d'indécision par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais? Oui, non, j'y vais pas, On a le cavalier de coupe. Le 5 d'épée.
et la reine de coupe. Alors. Ouais, il y a une proposition, il y a une offre quelconque. C'est dans le cadre du travail, hein, donc ça peut être aussi, dans le cadre du travail, ça peut être aussi, une invitation à sortir, aller boire un verre ou quelque chose comme ça, hein. Hem, mais il y a cette idée, il y a cette idée que cette chose-là, elle revient à vous, parce que c'est vous. En fait, c'est votre énergie là avec la dame, avec la reine de coupe. Il y a cette idée que vous avez peut-être été laissé en plan, ou vous vous êtes senti abandonné ou laissé dans un coin ou, voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc ça, c'est quelque chose d'antérieur, hein, qui s'est passé il y a quelques semaines ou quelques mois. Et là, bah, ça revient. Alors je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais ça revient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Comme un cheveu sur la soupe, mais pour les autres. Parce que pour vous, c'est quand même assez positif. Il y a cette idée qu'on vient, on vient vous voir, on vient s'adresser à vous, on vient vous chercher parce que justement c'est vous, et parce que vous êtes vous, avec vos qualités intrinsèques, votre sensibilité, votre générosité, votre ouverture, hein. Toutes ces, toutes ces qualités, des signes d'eau que vous incarnez, en fait, ce qu'il se passe là dans votre vie, professionnelle sur ce mois de mai, c'est, à cause de ça ou grâce à ça. Hem, mais il y a vraiment cette notion que vous aviez fait une croix dessus à la base, ou que vous n'espériez plus quelque chose, ou, ça peut être un client qui vous recontacte, ça peut être un projet qui recommence, ça peut être, quelqu'un, qui vous adresse la parole au travail alors que c'est quelqu'un qui vous fait la gueule depuis 6 mois. Hem et il y a un côté revanche, hein, quand même, hein, je vous le cache pas, avec le 5 d'épée. Il y a un petit côté revanche, comme si, vous savez, quand on reste fidèle à soi-même, fidèle à ses intuitions, malgré la situation en face qui nous dit qu'on a tort, ou les autres nous disent qu'on a tort, et finalement, de l'eau coule sous les ponts, et puis, d'un seul coup, un jour, on vient nous voir, on nous dit: «Ben, tu sais quoi? Tu avais raison». Donc il y a un petit peu cette énergie-là, ici. Donc c'est positif pour vous, mais c'est absolument inattendu, hein, absolument inattendu. Alors, ouais, on a la reine de bâton. OK. La force. Et le page de denier. Bon, hem c'est chouette comme tirage, c'est chouette comme énergie, et ça fait écho à la notion de générosité, en fait. Hem, Ce qu'on va vous demander pour ce mois-ci, parce qu'il y a un mouvement vers vous, en fait. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une énergie qui fait un mouvement vers vous. Et c'est un espèce de mouvement de contrition. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire qu'il est désolé, ou quelqu'un qui va reconnaître que, voilà, ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'était pas bien, c'était pas juste. Quelqu'un qui va s'excuser, ou voilà, il y a cette notion de revenir vers vous, dans un espèce de mouvement de contrition. Donc en face, à la personne, ça lui coûte quand même, hein, mine de rien. C'est pas des mouvements faciles à faire. Donc, vous, ce qu'on va vous demander, c'est d'être, c'est d'être fair-play, c'est d'être ouvert, c'est d'être généreux, c'est de ne pas appuyer là où ça fait mal. Après, vous faites ce que vous voulez, mais il y a vraiment cette énergie, chez vous, qu'on sent, pour la fin du mois, après cet événement-là, un petit peu de grand seigneur, hein, d'être magnanime. Voilà, on va vous demander d'être magnanime dans cette situation-là, de ne pas, remuer le couteau dans la plaie, de ne pas appuyer là où ça fait mal, voilà, d'être, d'accepter d'accepter aussi le fait que les gens ont le droit de se tromper, de faire des erreurs. Les gens ont le droit, de ne pas être d'accord avec vous, et puis après ils ont le droit de changer d'avis et de venir vous voir en vous disant: «Ben, oui, je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça». Ouais, c'est les mouvements de la vie. Donc il y a quelque chose, voilà, dans votre domaine professionnel, qui a un peu de ce de cet ordre-là, en tout cas sur le mois de mai. Heu
Et il y a cette idée que vous n'avez rien à faire en fait. Vous n'avez rien à faire d'autre que continuer à être qui vous êtes, continuer à travailler comme vous le faites, continuer à croire en ce que vous faites, comment et aussi comment vous le faites, hein, parce que c'est attaché à vous, à comment vous faites les choses. Voilà, et si quelqu'un, parce que le 2 de coupe et le 2 d'épée nous parlent aussi de la personne en face qui ne sait pas trop comment elle va être reçue. Donc voilà, soyez dans l'accueil, hein, la générosité, acceptez que les gens changent d'avis, que les gens se trompent. Hem, mais il y a cette idée ici que de toute façon, hem, vous aviez raison et on vous invite à être fair-play, à travailler avec les autres. Il y a une idée d'ouverture aux autres, hein, de toute façon pour vous sur ce mois-ci, donc peu importe ce qu'il se passe, soyez dans l'accueil de l'autre, hein. C'est ça ce message-là, hein, d'être dans l'accueil de ce qu'il se passe et de l'autre, voilà. Mais c'est positif pour vous, hein. Il y a quand même une notion d'opportunité, une notion de nouvelle, quelque chose qui revient vers vous, un petit peu comme un effet boomerang, quelque chose qui vous est dû. Bon. Quels conseils on a pour les poissons sur ce mois de mai? Eh oui. On vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Donc vis-à-vis d'une situation professionnelle, c'est vraiment le message, hein. Soyez ouverts, soyez dans l'acceptation, soyez doux, ne restez pas dans la rancune, ne restez pas dans le regret. D'autant plus si, il y a une situation, une personne, une énergie qui fait un retour vers vous. Parce que si cette personne revient, c'est que d'une façon ou d'une autre, elle reconnaît qu'elle s'est trompée, qu'elle a eu tort, qu'elle s'est trompée de route, voilà. Donc soyez, soyez souples, hein, c'est le message pour vous, sur ce mois de mai et travaillez avec les autres. Soyez dans l'ouverture, dans la générosité, acceptez que les gens, des fois, ils s'en vont, puis des fois, ils reviennent. Ça arrive. Ils ont le droit. Voilà pour vous professionnellement. On va aller voir, pardon. Relationnellement, donc tout relationnel confondu, pour vous sur ce mois de mai. Vous avez des très belles énergies sur ce mois de mai, donc vraiment profitez-en pour être... il y a cette notion d'être accessible aux autres. Et on me dit, hein, choisissez la souplesse, ne choisissez pas la rigidité. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les poissons sur ce mois de mai 2022, s'il vous plaît? Alors, on a la réconciliation, les fausses paroles et les mensonges. Ok. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être lié à ce qu'on a vu avant. On a l'année en cours. Les disputes, ouais, il y a eu quelque chose là, hein. Hop, hop. Les disputes et la retombée positive. En dos de deck, on a l'amour durable. Donc là, il y a potentiellement une relation qui a été compliquée, qui a été difficile, dans lequel il y a eu des combats, il y a eu des disputes, il y a eu des mauvaises paroles, des mauvais propos, ou alors des choses que vous n'avez pas digérées, des choses que vous n'avez pas acceptées. Potentiellement, c'est peut-être on me dit un schisme, c'est assez rigolo. Comme mot, on l'utilise pas tous les jours, un schisme, entre vous avec quelqu'un, une séparation, vraiment, il y a eu je pense qu'il y a eu un gros truc là, à cause de paroles. Voilà, à cause de paroles que vous n'avez pas acceptées, que vous n'avez pas digérées, ou la personne en face n'a pas digéré. Pourtant, on voit bien que c'est une relation qui a compté pour vous, qui compte encore pour vous. Et il y a des possibilités ce mois-ci de réconciliation, c'est-à-dire d'avancer sur cette relation. Pour moi, ça me parle quand même de quelqu'un que vous connaissez potentiellement depuis un certain temps, hein. Non seulement vous la connaissez depuis un certain temps, mais il est possible que cette dispute, que ce schisme, que cette séparation,
elle dure depuis, 1 année au moins, voire plus. Heu et c'est dû à des propos. Voilà, c'est dû à des propos, c'est dû à des paroles, c'est dû à des il y a peut-être eu des insultes, il y a peut-être eu des mensonges, de l'hypocrisie, des choses qui n'ont pas été dites, des non-dits, des choses comme ça et ça a conduit, à quand même, un schisme, hein. On me Vraiment le mot est fort, on parle de schisme. Tout ça, c'était pour le mieux a priori, c'est ce qu'on nous dit avec la retombée positive, mais au-delà de ça, sur ce mois de mai, il y a une possibilité de réconciliation vis-à-vis de ce qui a été dit. Alors de ce qui a été dit, de ce qui a été écrit, de voilà, hein, tout ce qui est, lié à la communication. Alors que ce soit une réconciliation avec cette personne, une réconciliation avec vous-même vis-à-vis de cette situation. Parce que je rappelle que dans n'importe quelle situation, que ce soit couple amoureux, couple amical, couple parent-enfant et cetera, on est toujours 2, hein, quand on est dans un duo. Les torts sont toujours partagés d'une certaine façon. Mmh. Et la retombée positive me parle de ça, elle me parle des leçons qui ont été apprises et du fait que ce schisme, quelque part, était nécessaire. Sans doute que cette relation, comment ça s'est passé, comment ça s'est fini, vous a fait travailler sur beaucoup de choses et donc pour ça, c'était positif. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Et peut-être que c'est ça, hein, avec cette notion de générosité et de changement, vous avez peut-être envie de retourner vers cette personne-là, hein, de vous réouvrir vers cette personne-là, mais le mouvement, est peut-être difficile à faire encore. Famille proche, oui, c'était quelqu'un qui était très, très proche de vous, hein, peut-être, membre de votre famille, un ami très proche, famille d'âme, en tout cas quelqu'un vraiment qui a compté, hein, qui compte encore, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la protection, la réalisation, ouais. C'est quelque chose qui c'est un lien particulier ici, hein. Je sens pas forcément, en plus la famille proche nous le dit, je sens pas forcément une relation amoureuse ici. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un, de très proche au niveau du cœur, peut-être au niveau de l'âme, quelqu'un avec qui vous avez partagé des choses, peut-être partagé des secrets. Il y a peut-être des secrets qui ont été dévoilés, qui ont été révélés, alors que vous avez dit des choses à cette personne ou cette personne vous a dit des choses et vous les avez partagées à d'autres. On peut y avoir un petit peu, ce genre de choses-là. Mais voilà, c'est une relation qui est très protégée, hein, qui est vraiment sacrée. Là, on est dans le domaine du sacré pour moi. On a le lâcher prise, ouais. Je pense que vous avancez alors qu'il y ait réconciliation dans la matière, ou au mois de mai ou que ce soit réconciliation à l'intérieur de vous, hein, c'est vraiment une relation qui vous fait énormément travailler le détachement et aussi, de lâcher vos exigences par rapport aux autres. Ce que vous demandez aux autres, ce que les autres attendent de vous, ce que vous attendez d'eux. Comment vous envisagez vos relations? Comment vous envisagez, l'amitié? Enfin, ce genre de choses. Donc c'est sans doute quelqu'un qui vous a beaucoup fait avancer, hein. Donc on a le mois en cours, donc effectivement sur le mois de mai, il se passe un truc. Le temps se raccourcit. Pardon. Le temps se raccourcit à quelque chose qui a pris du temps, qui a maturé, qui a pris 1 ou plusieurs années, hein. C'est potentiellement quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis 15 ans, hein, c'est possible. Et là, les choses s'accélèrent, hein. Les choses s'accélèrent pour cette réconciliation. Ouais, on a un lien particulier ici. On a le lien de vie antérieur. Donc c'est quelqu'un de très proche, hein, dans cette incarnation-là ou dans d'autres avant. Et on a les combats. Les combats. Alors c'est peut-être lié à un ex-partenaire. Vous savez quand on se sépare, on partage les meubles et puis on partage les amis souvent. Alors ça peut être lié à ce genre de situation aussi, hein. Peut-être que vous aviez un ami, une amie, un parent, enfin quelqu'un qui a pris parti. C'est possible. Il y a peut-être quelqu'un qui a pris parti ou, il y a eu, peut-être, voilà, il y a des paroles, on parle de paroles, de secrets qui n'auraient pas dû être dévoilés, de choses comme ça, et tout ça a contribué à énormément envenimer votre situation, votre relation
Et ça a créé beaucoup de conflits, hein, parce qu'on a la dispute, on a les combats. Donc il y a eu quelque chose, vraiment de souffrant ici, avec, peut-être des engueulades, des mots assez durs, difficiles, des paroles, j'allais dire malencontreuses, mais non, je pense pas qu'il y ait eu de paroles malencontreuses. Je pense qu'il y a eu des paroles difficiles, peut-être des actes aussi difficiles. Mais là, on parle d'une relation finalement, quand bien même il y a un schisme entre vous, cette personne, elle est toujours un petit peu dans vos pensées, elle est toujours un petit peu présente comme une histoire qui n'est pas finie, quelque chose qui n'est pas terminé, voilà, heu peut-être un adieu qui n'a pas été correctement fait, un point final qui n'a pas forcément été correctement mis, ou tout n'a pas été dit, ou alors, juste, la sensation qu'il y a encore quelque chose à tirer de cette relation, à vivre là-dedans. Donc ouais. Il est possible pardon. Il est possible qu'avant cette réconciliation, il y ait encore besoin de mettre des choses au clair et qu'il y ait encore quelques prises de bec, quelques prises de tête, hein. Mais le but, c'est la réconciliation, en fait. Que ce soit avec cette personne ou avec vous-même, hein, vis-à-vis de cette situation. Donc que ce soit dans la matière ou que ce soit mentalement ou émotionnellement, vis-à-vis de cette relation-là, vous avancez sur ce mois de mai. Il y a une avancée sur ce mois de mai avec l'idée que le temps de maturation est terminé. C'est-à-dire qu'on arrive on arrive au bout d'une boucle là, hein. Il y a quelque chose, il y a un cycle qui arrive à son terme et les choses vont pouvoir s'accélérer. Mais vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt à avoir ce mouvement vers cette personne, ou cette personne n'est pas forcément tout à fait prête à avoir ce mouvement vers vous, hein, parce qu'on voit que c'est votre challenge pour ce mois de mai. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous pousse vers cette personne, ou vers cette relation, ou vers un mouvement particulier, mais vous n'êtes pas forcément tout à fait prêt et prête à faire ce mouvement. Quel conseil on a pour les poissons vis-à-vis de cette relation ? Début d'un nouveau cycle romantique. Donc ça peut être une personne, ça peut être une relation romantique, hein, mais ça me parle plutôt que cette relation-là en particulier entame un nouveau cycle, hein. Le temps s'accélère ici, les choses s'accélèrent vis-à-vis de cette personne, entre vous et elle, vous et lui, pour pouvoir expérimenter une nouvelle dynamique, vivre quelque chose de nouveau. Il y a une notion de renouveau ici pour moi. Voilà, il y a quelque chose qui redémarre. Quelque chose qui redémarre, mais en beaucoup plus équilibré. Beaucoup plus équilibré. Voilà. Donc bon, bah écoutez, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va aller voir le tirage sentimental du coup, maintenant. Sentimentalement pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? Pour nos petits poissons. Alors, le pape. Ouais, il y a des gens qui se marient. Le mois de mai, c'est le mois où on se marie le plus, il me semble. On va voir. Le 8 d'épée. Ok, il y a peut-être des angoisses par rapport au mariage. L'as de bâton. Et une dernière pour cette ligne. Non, une seule. Une seule. Merci. Le 4 de coupe qui a failli sortir tout à l'heure. Ok. En dos de deck, on a le 4 de bâton qui nous parle du foyer, qui nous parle aussi d'un lien sacré, d'une relation particulière, de se sentir chez soi, avec une personne en particulier. Bon, là, je pense que sentimentalement, pour certains et certaines, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Il
il y a l'envie de vivre quelque chose de plus, l'envie d'expérimenter autre chose, l'envie d'expérimenter l'amour avec un grand A, l'histoire de votre vie. Mais concrètement, il y a un petit peu une dissonance parce que c'est peut-être pas ce que vous expérimentez dans la matière. Pour certains et certaines qui sont en couple, il y a cette idée de déchanter peut-être ce mois-ci, vis-à-vis d'un partenaire ou, d'un mari, d'une femme, d'un époux, d'une épouse. On déchante vis-à-vis de sa vie sentimentale sur ce mois de mai, parce que il y a ce sentiment qu'on s'imaginait pas ça comme ça, qu'on se et le petit truc en plus qui manque. Le petit truc, le piment, le sel, il y a quelque chose qui manque là à votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas en couple. Le hiérophante me parle quand même de couple marié moi, hein, ou en tout cas de couple avec un engagement. Et ça manque de sel. Ça manque de sel, c'est pas l'idée qu'on s'était fait d'une relation ou de cette relation en particulier. C'est pas l'idée qu'on s'était fait de l'amour. Il y a l'idée, voilà, ici, de se languir un petit peu d'autre chose. Et ça crée du stress parce que, ben, si vous êtes célibataire, vous savez pas de quoi vous ou de qui vous vous languissez, donc ben, ça crée du stress, ça crée de l'angoisse. Vous savez pas ce que vous attendez parce que concrètement, il y a rien dans votre vie. Mais si vous êtes en couple, vous regardez votre partenaire et pour certains et certaines, vous êtes là en train de vous dire: «Mais c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais vivre. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle?» Vous voyez, il y a un petit peu toutes ces réflexions-là pour le mois de mai pour vous. Parce qu'il y a l'envie d'autre chose en fait, hein. Il y a l'envie de la flamme finalement, hein. Il y a l'envie oui, de la flamme, c'est ça. On a le roi de coupe, le 4 de pentacle. Alors j'espère que vous entendrez pas trop la tondeuse, mais bon, je n'y peux rien. Et la grande prêtresse. Ouais, avec en dos de deck, on a l'8 de coupe, hein. Le 8 de coupe qui nous dit que effectivement, vous arrivez à un point de votre vie sentimentale, de votre expérience de l'amour, où vous voulez vivre autre chose. Vous voulez vivre autre chose, c'est devenu très fort. C'est devenu, voilà, une quête. Hein, là, il y a une quête de sens, une quête d'amour, une quête de flamme, une quête de feu, une quête de passion, que vous ne trouvez pas dans votre vie aujourd'hui. Une seconde. Hop, on reprend. Donc il y a l'idée que vous êtes intérieurement poussé vers autre chose, en fait. Hein, il y a quelque chose qui commence vraiment à pousser. Là, vous avez, pour certains et certaines, on a une vie bien établie, en fait, bien rangée. Voilà, c'est stable. On a une vie émotionnelle, romantique, stable. Mais du coup, voilà, sans éclat. Il y a l'idée aussi qu'il vous manque peut-être, une espèce de connexion émotionnelle avec quelqu'un ou alors vous avez perdu cette connexion émotionnelle-là. Vous cherchez quelque chose de beaucoup plus profond, en fait, plus profond, plus authentique. Vous cherchez une connexion. Vous êtes en quête d'une connexion, hein, c'est vraiment ça, hein, là-dedans, hein. Vous êtes en quête de quelqu'un de particulier qui n'arrive pas ou vous êtes ouais, la connexion, on me dit. La connexion. Et on a encore le 4 de bâton, hein. Pardon. Est-ce qu'on a d'autres pour les poissons? Alors, bon, on a quand même un très joli jeu, hein. On a un 4 de bâton, un 6 de bâton. On va aller voir. Et l'empereur, ouais. Bon, ça m'étonne pas. Et on a l'as de pentacle. Alors. Il y a plusieurs messages ici.
Pour certains, vous êtes encore dans la première ligne, c'est-à-dire que vous êtes encore dans l'attente, dans l'espérance de quelque chose, alors soit d'une amélioration de l'existant, soit, dans l'attente que quelqu'un se manifeste, que quelqu'un arrive. C'est-à-dire qu'il y a dans votre jeu cette notion, ce sentiment que vous savez qu'il y a quelqu'un qui arrive, qu'il y a quelqu'un qui est prévu. Il sans doute une énergie que vous sentez déjà, qui est déjà présente autour de vous, mais dans la matière, ça se manifeste pas et donc ça crée du stress, ça crée de l'ennui, ça crée de l'angoisse, ça crée de la frustration, voilà, ça crée tout un tas de choses. Et pour d'autres, vous êtes déjà à cette manifestation-là, parce que pour certaines personnes, il y a une rencontre ce mois-ci, mais il y a une vraie rencontre, hein. Il y a la rencontre avec un R majuscule, quelqu'un qui va vous faire sentir, qui va vous regarder, mais comme une étoile, comme son étoile, comme la lumière, quelqu'un qui va voir votre lumière, qui va reconnaître qui vous êtes. Là, on parle de quelqu'un qui est stable, de quelqu'un qui, au niveau, de l'éveil, au niveau de la maturité mentale, émotionnelle, est au même point que vous, voire peut-être même un petit peu avancé, peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé. Mais il y a cette idée-là pour celles et ceux qui sont concernés, hein, qui sont vraiment à la fin de ce V-là, à la fin de ce cycle-là, d'une rencontre vraiment, avec un R majuscule, quoi. La rencontre, celle que vous attendez, cette connexion que vous attendez. C'est ça que, le hiérophante, il nous parle de ça, hein, il nous parle de la connexion sacrée, du lien sacré. Peu importe le mot que vous l'étiquette que vous collez dessus, la relation, que vous attendez, dans votre vie, hein. Ça nous parle de ça, et il y a des gens pour qui ça se passe ce mois-ci. Il y a des gens qui retournent à la maison, en fait, ce mois-ci, qui se retrouvent dans le regard de l'autre, qui se sentent portés par le regard de l'autre, qui se sentent portés au nu, qui se sentent beaux, qui se sentent belles, qui se sentent déshabillés aussi par le regard de l'autre, c'est-à-dire vraiment tout nus, authentiques, vulnérables. Il y a pas moyen de se cacher face à ce genre de regard-là parce que la personne, elle, ce genre de rencontres-là, quand on les fait dans notre vie, la personne en face, elle voit pas les vêtements, elle voit pas la coupe de cheveux, elle voit pas les kilos, elle voit la lumière derrière tout ça. Et donc quand on fait face à ce genre de regard, on se sent vraiment, tout nu, vulnérable, sans aucune barrière, décrypté. Et il y a des gens, ils vont vivre ça sur ce mois de mai. C'est un très, très beau cadeau, hein, là, on parle d'un très grand succès, c'est-à-dire que ça nous parle d'un succès dans la matière et donc le succès, il vient après le travail, hein. Il y a eu du travail sur soi, un gros travail accompli, un gros chemin, un gros cheminement, voilà. Mais on me dit que vous il y en a peut-être certains justement qui pourraient avoir peur, hein, parce que mine de rien, ça, ce genre de relations, on les attend, on les veut, on les espère et quand ça arrive, on peut se sentir un petit peu, bouleversé et donc pas forcément prêt, à apporter tous les changements nécessaires dans notre vie pour que ça puisse prendre corps, dans notre vie. Donc, si vous n'en êtes pas encore, à la pointe du V, je sais pas pourquoi on me montre le V vraiment, alors ce sera peut-être pour certaines personnes, ça voudra peut-être dire quelque chose, mais pour d'autres, c'est juste que vous n'êtes pas encore prêt à faire toute la place nécessaire à cette relation dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a sans doute encore des choses qu'il faut, laisser derrière vous ou alors il faut vous ouvrir à de nouvelles possibilités ou de nouvelles pratiques et pendant très longtemps, on croit qu'on est prêt, alors qu'en vérité, c'est pas vrai. On a encore des tas de blocages, des tas de croyances et puis soi-même, on a encore besoin de se reposer ou de se remettre d'anciennes relations. Le célibat, ça peut durer des années, hein, avant d'être, prêt à recevoir ce genre de relation dans sa vie. Je veux dire, si vous quittez quelqu'un, ça fait, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous étiez avec cette personne, vous vous rendez bien compte que c'est pas en 6 mois que vous allez passer à autre chose. Voilà, on peut parler de plusieurs années de célibat ici pour justement être prêt à accueillir ça, parce que ça, c'est pas rien, hein. Ça, c'est la relation que vous espérez. Voilà et donc
Selon où vous en êtes sur votre cheminement, il y en a qui seront prêts à accueillir cette personne, accueillir cette relation sur ce mois-ci et donc il pourrait y avoir des rencontres, avec des sorties. Il y a une notion de sortie ici ou alors de se dévoiler aux yeux des autres. Hem Et pour d'autres, il se passe quelque chose sur ce mois-ci, mais qui est plus intérieur, hein, de l'ordre de l'épiphanie, de la révélation, de la compréhension. Alors il pourrait y avoir aussi un gros passage à vide sur ce mois-ci. Ce sont des émotions qui viennent à vous, des souvenirs qui viennent à vous parce qu'ils ont besoin d'être intégrés. Et quand vous aurez fait cette intégration, vous aurez fait un pas de plus en direction de cette personne-là. Voilà. Pour d'autres, qui rencontrent cette personne-là, il y a vraiment cette notion qui rencontrent quelqu'un en tout cas, il y a vraiment cette notion, d'être un petit peu pris de panique, hein. L'air de dire: «Non mais c'est trop beau, c'est trop beau» ou «Cette personne elle est trop bien pour moi», il pourrait y avoir aussi ce genre de schéma-là, hein. C'est possible, hein. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre, Poisson, d'un point de vue, sentimental, romantique? Est-ce qu'on a des précisions? Alors, pour certains, on a une rencontre par le travail. Alors, soit une rencontre par le travail, soit c'est quelqu'un avec qui il y aura, des projets ou où vous allez peut-être travailler ensemble ou peut-être que votre relation va commencer par ça. Ou alors c'est le travail qui, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire votre activité, sans le fait que vous travaillez ensemble, votre activité va vous rassembler parce que vous faites la même chose, parce que vous êtes dans le même domaine, ce genre de choses. Il peut y avoir ça. On a la dépendance affective et tout bouge maintenant, ouais. Je pense que pardon. Oh c'est décidément. Pour certains, c'est ça, il y a vraiment cette notion que il y a des gens qui vont prendre peur. Il y a plusieurs situations ici. Il y en a qui vont prendre peur parce que ça va aller trop vite. Il y en a où ça va bouger intérieurement, vraiment, c'est eux qui vont bouger intérieurement, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des relents de dépendance, c'est-à-dire des angoisses, des peurs, voilà, des choses désagréables qui vont remonter, mais c'est pour bouger à l'intérieur, hein, c'est pour, vous remuer un petit peu parce qu'il y a des choses qui doivent être encore travaillées. La rencontre par le travail nous dit aussi quand même que pour la majeure partie d'entre vous, je pense, c'est un mois de travail. C'est un mois de travail sur la dépendance affective justement et donc vous pourriez vivre ce genre d'épisode-là un peu difficile, mais ils ont une raison, hein. Ils viennent pas juste pour vous tourmenter, ils viennent parce que, il y a des leçons à intégrer, des choses à guérir du domaine de la dépendance affective. Donc un mois chargé, je pense, pour vous, par rapport à ça, en fait, hein. Mais c'est parce que ça vous prépare. Ça vous prépare à quelque chose de très, très beau, hein. Ouais. Donc on a le libre arbitre, donc après libre à vous d'avancer sur cette voie-là ou pas, hein, parce que c'est pas une voie facile ici, hein, cette relation-là, cette relation sacrée-là, quelque part, il faut, c'est pas forcément la notion qu'il faut la mériter, c'est qu'il faut être prêt, c'est-à-dire qu'il faut être soi-même dans sa lumière. Pour être dans sa lumière, il faut avoir accepté toutes ses parts d'ombre. Il faut avoir guéri, il faut avoir compris, il faut s'être ouvert, il faut être vulnérable, il faut être authentique. Donc, entre guillemets, c'est pas gratuit, mais cette relation-là, ce genre de relation-là, ça vient avec beaucoup de travail, beaucoup de guérison. Et la guérison, ça fait mal, hein. La guérison, c'est moche, contrairement à ce qu'on croit, hein. C'est pas, c'est, c'est difficile comme chemin. Et donc, libre à vous d'emprunter ce chemin-là, hein. Alors, on a la vie en commun et la rencontre lors d'une sortie. Donc, je vous ai dit, il y a l'idée de se montrer sur ce mois-ci. Donc, peut-être si on vous propose des sorties, hein, avec cette notion qu'on avait en début de tirage, avec l'envie de s'ouvrir aux autres, mais pas forcément l'envie de sortir de chez soi. Donc, moi, ces deux cartes-là, elles me disent, la vie en commun, pour moi, c'est le partage. Il y a cette notion de partage, voilà, sur ce mois-ci, partager,
acceptez les invitations, acceptez les sorties, ne restez pas tout seul dans votre coin, ne serait-ce que parce que ça vous fera du bien, ça vous changera les idées et vous pourriez faire des rencontres tout à fait intéressantes. OK? Pour moi, ça me dit aussi cette carte-là, n'ayez pas peur de faire rentrer les gens chez vous, mais c'est-à-dire, symboliquement, ouvrez-vous aux autres, hein. C'est ce qu'on avait déjà avec l'énergie du 9. Ouvrez-vous aux autres ce mois-ci. Ouvrez-vous. On est en train de vous faire on est en train de vous faire travailler votre ouverture aussi. L'ouverture de cœur, l'ouverture à l'amour, l'ouverture sentimentale, l'ouverture du corps aussi, c'est possible, hein. On vous déverrouille un petit peu. Bon, c'est chouette malgré tout. Allez, quel conseil sentimentalement on a pour les poissons? J'ai fait n'importe quoi avec mes cartes là. Quel conseil on a pour les poissons ce mois-ci? Sentimentalement. Quel conseil pour les poissons? Merci. On a le paroxysme de passion en vue, hein, donc c'est pas rien. Cette relation, c'est pas rien. Cette personne, c'est pas rien. Et il faut être prêt à vivre ça. Le paroxysme de passion en vue, la passion, on peut pas la vivre si on n'est pas capable de s'abandonner émotionnellement, physiquement aussi, hein. Pour certains, le blocage, il se trouve là, hein, il se trouve dans l'expérience de la sexualité, c'est possible. Donc la passion, elle arrive à vous. Mais elle arrive à son paroxysme. Vous allez vivre des paroxysmes de passion, mais il faut être prêt à les vivre. Et on est en train de vous préparer à ça, en fait. Et les choses difficiles, les émotions, les sentiments, les challenges aussi, hein, vous préparent à ça, vous préparent à cette relation-là, hein. Et on est sur une relation sacrée ici, hein. Ouvrez-vous. C'est vraiment le mot pour vous. Ouvrez-vous. Laissez les autres entrer. Allez, on va vous tirer une carte. Je vais vous tirer une carte de cette personne, qui est le message de cette personne, peu importe le message. Que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas. Ou que ce soit votre conjoint actuel ou pas. Donc là, c'est un message de l'âme de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Hop, merci. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc, pour moi, on n'est pas sur une relation qui, pour l'instant, existe dans la matière. Je ne pense pas. Et je suis même pas sûre que vous connaissiez véritablement cette personne, en tout cas aujourd'hui, en termes physiques, en termes matériels. Mais je pense que cette personne, elle est dans vos énergies et que vous êtes dans les énergies de cette personne-là et qu'on est en train de vous préparer tous les 2 à cette relation-là, qui est une très belle relation, hein. Il y a vraiment, la notion, de se retrouver chez soi, dans les yeux de l'autre, quoi. L'autre nous voit pour qui on est. Mais il faut cheminer pour accéder à ce genre de relation-là et ça peut être compliqué. Et pour moi, ce mois de mai, pour vous, est un mois de travail. On est en train de vous ouvrir, on est en train de vous faire bouger, de vous faire évoluer, de vous faire accepter le mouvement, alors n'importe quel type de mouvement. On est en train de vous faire travailler pour que vous acceptiez de vivre des choses différentes, de vivre différemment, d'être différent. Voilà. Donc tout ça est en train de prendre encore à l'intérieur de vous, pour vivre quelque chose de très, très beau, hein, parce que c'est quand même très, très beau ici. Allez, on va voir le message de fin. Et on a la peur. Bon. Ouais, je pense qu'on est encore là-dedans pour vous, hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc on sent que pour l'instant, voilà, on est encore dans la phase de travail, on est encore dans la phase de peur, on est encore dans la phase de doute, on est encore dans la phase d'illusion, on est encore dans la phase d'angoisse, mais ce sont des phases nécessaires.
Parce que c'est dans ces phases-là, que tout bouge, que tout remonte à la surface pour être nettoyé, pour être, cureté, pour être purgé, pour être purifié, pour que vous soyez capable, de vivre cette relation sacrée-là. Voilà. Donc un mois pas forcément évident du coup, hein, mais plein de belles promesses. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, c'est très important, que ce soit pour moi ou pour les autres chaînes que vous regardez. Liker, commenter, c'est pareil, c'est très important. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Salut!